Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Shalom, shalom à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous avons la grâce de commencer le nouveau mois, le mois de mars. Nous avons choisi pour thème l'épanouissement. Oui, je vous encourage d'avoir votre livret prière prophétique OSB 2025. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. Notre texte du jour, c'est 3 Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 3 Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Nous allons partager 2 grandes vérités tirées de ce texte merveilleux. Voici la première vérité. Le souhait de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de nous est que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de lire ces versets, de réciter, mais ils ne comprennent pas la profondeur. Nous allons voir les 3 éléments importants. Premièrement, Dieu veut que nous prospérions à tous égards. C'était le souhait ici de Jean à l'ancien Gaius. Ce souhait s'étend à chaque chrétien. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospérer à tous égards veut dire quoi? Veut dire que Dieu veut que tu t'épanouisses. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu évolues. Il n'est pas normal que toi, tu es enfant de Dieu. Les gens t'ont vu il y a 5 ans, il y a 10 ans. Tu es toujours au même niveau. Non. Dieu veut que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire dans tous les niveaux, dans plusieurs domaines de la vie. C'est ça. Je peux citer quelques domaines. Dieu veut que nous prospérions matériellement et financièrement. Oui, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce n'est pas mauvais d'être béni matériellement, financièrement. L'argent appartient à Dieu et l'or. Ce que Dieu nous demande, c'est de chercher premièrement son royaume et sa justice. Et les autres choses nous seront données par-dessus. Il n'est pas normal que toi qui es enfant de Dieu, tu es dans la pauvreté extrême au point où tu vas quémander, mendier auprès des païens. Si tu fais le commerce, il n'est pas normal que tu restes au même niveau. Si tu vendais par exemple la braise, tu vendais la banane, il faut qu'après 5 ans, tu aies par exemple un compte bancaire. Il faut que ton capital augmente. C'est ça aussi prospérer à tous égards. Je vais aussi parler du domaine socio-professionnel. Si tu as commencé comme stagiaire, à un moment donné, il faut que tu signes les contrats à durée déterminée. Et après le CDD, tu dois passer au CDI. Si tu étais peut-être un agent simple, à un moment donné, il faut que tu deviennes chef de service. Un cadre de direction, c'est ça aussi prospérer à tous égards. Mais l'ennemi veut toujours nous retenir au même niveau pour que nous ne puissions pas nous épanouir. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Si tu as commencé la vie par une petite maison qu'on appelle généralement le studio, après peut-être 5 ans, 10 ans, tu ne dois plus rester dans un studio. Tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas changer de maison, tu vas prendre peut-être une maison de 2 chambres salon et après ce sera 3 chambres salon. C'est ça aussi prospérer à tous égards. Le deuxième élément que ces versets nous donnent, c'est que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards
et que tu sois en bonne santé. Quelqu'un dit bonne santé, ça veut dire quoi? La maladie ne fait pas partie du plan de Dieu, de la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a porté nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrisseux que nous sommes guéris. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une maladie qui t'a fatigué. Ce mois de mars, le Seigneur te guérit. Le Seigneur va te toucher au nom de Jésus. Il y a des maladies qui sont d'origine diabolique. Et le Seigneur veut te guérir. Les liens de maladie doivent être brisés dans ta vie. Et Jésus-Christ va te guérir. Il veut que tu sois en bonne santé. C'est pourquoi dans le ministère de Jésus, vous allez voir que chaque fois qu'il rencontrait les malades, il était ému de compassion et il guérissait les malades. Il a guéri cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, d'une hémorragie pendant 12 ans. Et cette femme était guérie de manière instantanée. Oui, c'est moi. Il y a quelqu'un qui sera guéri instantanément si tu crois en Jésus-Christ. Il a guéri ce paralytique qui a fait 38 ans qu'on transportait à la piscine de Bethesda. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le troisième élément que ce verset nous enseigne, c'est comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est l'aspect le plus important. Écoutez bien, ce verset veut dire quoi? Dieu veut que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de l'âme. Ça veut dire quoi? La prospérité matérielle, financière, sociale et notre santé physique dépend de la prospérité de l'âme. Si ton âme ne prospère pas, eh bien, les autres domaines ne peuvent pas prospérer. Est-ce que tu comprends? Avant de revendiquer, avant de demander la prospérité matérielle, financière, sociale, le mariage, l'enfantement, il faut d'abord que tu te préoccupes de la prospérité de ton âme. Notre âme prospère lorsque nous connaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que ce qui détruit notre âme, la maladie de notre âme, c'est d'abord le péché. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu ne connais pas Jésus, tu fais semblant d'aller à l'église alors que tu ne connais pas Jésus. Tu vis dans le péché, dans la colère, dans l'immoralité. Tu vis dans la masturbation, tu vis dans la rancœur. Ton âme est malade, ton âme ne prospère pas. D'ailleurs, il y a des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies dont l'origine est psychique. C'est-à-dire au niveau de ton âme, tu souffres, tu vis dans le péché, tu vis dans l'angoisse, tu développes la colère, la haine, tu ne sais pas pardonner et ça se répercute au niveau de ta santé. Tu commences à avoir des problèmes de gastrite, tu commences à avoir des problèmes de maux de tête. Je parle à une femme, tu as des maux de ventre, des douleurs, tout simplement parce que tu n'as pas appris à pardonner. Lorsque tu vas pardonner à celui qui t'a offensé, lorsque tu vas te repentir sincèrement, le Seigneur va te guérir et tu vas voir le déblocage de certains domaines de ta vie. Je vais dire à un jeune homme, abandonne la vie de débauche et tu verras le déblocage dans tes études. Tu verras le déblocage au niveau des concours. Si ton âme prospère, alors les autres domaines vont prospérer. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Deuxième vérité, nous devons marcher dans la vérité. Le verset 3 dit, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Quelqu'un dise marcher dans la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher dans la vérité, c'est d'abord marcher avec Jésus. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas être dans la vérité quand tu n'as pas Jésus dans ta vie. Quand tu ne suis pas Jésus. Marcher dans la vérité, c'est marcher dans la vie d'obéissance à Dieu et dans la vie de sanctification. Il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites. Tu viens à l'église, tu viens à la messe, tu as même des responsabilités, tu es responsable des protocoles, tu es responsable des femmes, mais tu ne marches pas dans la vérité. Tu mènes une vie double. Lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 6, il est dit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière.
et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétienne. Moi, je fais alliance avec Dieu. Moi, je vis dans la sanctification. Moi, je suis diacre. Je suis diaconesse. Je suis prophète. Je suis prophétesse. » Mais ils ne sont pas dans la vérité. Parce que leur témoignage est contraire à ce qu'ils affirment être. Si nous lisons 1 Jean chapitre 2, verset 4, il est dit « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Vous entendez? Celui qui dit « Moi je connais Jésus. Moi je sers Jésus. » Mais qui ne garde pas les commandements, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il est un menteur. Et dans nos églises, il y a beaucoup de menteurs. Frère, tu dois te repentir. Ce que Dieu veut, c'est que tu marches dans la vérité. Je parle à un monsieur. Tu as une vie double. Tu as une maîtresse et tu trompes ta femme. Chaque fois que tu dors à l'extérieur, tu dis, tu avais une réunion, tu inventes des motifs. Tu dis même que tu es parti en mission alors que tu es chez une maîtresse. Je t'avertis. Le Seigneur me charge de te dire, tu dois te repentir. Si tu veux prospérer au niveau de ton travail, les blocages que tu vois là, c'est Dieu qui permet. Parce que tu ne marches pas dans la vérité. Tu fais beaucoup de mal à ton épouse qui souffre. Je te demande de t'humilier, de demander pardon à ton épouse. Et vous allez prendre au moins 3 jours de jeûne. Et l'Éternel va vous visiter. Il va débloquer votre situation d'enfantement qui est bloquée. Il va débloquer votre situation financière au nom de Jésus-Christ. Dieu veut que nous marchions dans la vérité. Si tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur, tu es prophète, tu es apôtre, le Seigneur veut que tu le serves dans la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Dans ma vie et ta grâce infinie. Et sois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Et sois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Qui connaît mon cœur et Dieu des impossibles. Sois ma louange. Que pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant dans ma vie et ta grâce infinie. Sois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Sois ma louange. Toi qui guéris les
des malades et qui fait toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, les lieux de l'impossible, et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et sois, oh Seigneur, et sois Seigneur, et sois ma louange. Et sois, oh Seigneur, et sois Seigneur, et sois ma louange. Et sois, oh Seigneur, et sois Seigneur, et sois ma louange. Et sois, oh Seigneur, et sois Seigneur, et sois ma louange. Toi, roi, non, Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais de commencer ce nouveau mois avec toi. Béni soit ton nom, Jésus. Toi le chemin, toi la vérité, toi la vie. Merci pour l'œuvre de la croix à travers laquelle nous sommes sauvés. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es digne de recevoir notre louange. Tu es digne de recevoir notre adoration. Peuple de Dieu, continuons à louer ce Dieu-là. Continuons à l'adorer. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Cocody, Cité des Arts. Que chacun de vous aussi mentionne son pays, sa ville et même les quartiers. Que Dieu vous bénisse. Si c'est pour vous la toute première fois d'écouter cette émission que nous produisons chaque 5 heures du matin sur YouTube, veuillez d'abord vous abonner. Oui, comme ça vous allez recevoir les notifications. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Mais veuillez aussi mentionner j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs. Que chacun de vous, oui, montre qu'il aime OSB. Plusieurs cœurs, mon frère. Plusieurs cœurs. Appuyez plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse. Gloire à toi, Seigneur. Je voudrais encore annoncer notre programme de ce mois de mai. Spécial OSB. Paris 2025. 3e édition. Donc ce sera pour le samedi 10 mai 2025. De 10h à 15h. Nous serons à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay. Thème: on t'appellera des noms nouveaux, tiré d'Ésaïe 62, verset 2. Aujourd'hui, nous commençons le nouveau thème pour le mois de mars, c'est l'épanouissement, la prospérité à tous égards. Et notre passage du jour, c'est 3 Jean chapitre 1, 1 à 4.
nous allons prier. Nous venons de voir que le souhait de Dieu ou la volonté de Dieu est que nous prospérions à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines, matériels, financiers, social, sentimental. Nous allons prier, que chacun prie pour dire Seigneur, aide-moi à prospérer. Peut-être que tu fais le commerce, ça n'avance pas. Peut-être que tu travailles quelque part, ton profit de carrière n'évolue pas. Tu vas prier le Seigneur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous guérir. Peut-être que toi-même tu es malade, tu vas poser ta main là où tu te sens mal. Si tu te sens mal au ventre, pose ta main maintenant et crois que c'est la main de Jésus qui va te toucher. Si tu sens mal à la tête, pose ta main maintenant. Si tu sens que tu as mal au dos ou au rein, pose tes mains. Parce que le Seigneur Jésus est capable de te guérir. Il veut que tu sois en bonne santé. Il a porté tes maladies sur la croix de Golgotha. Et tu reçois maintenant la guérison au nom de Jésus. Et que cet esprit de maladie qui te tourmente te libère dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que notre prospérité, à tous égards, dépend de la prospérité de notre âme. Si ton âme est malade, c'est-à-dire si tu vis dans le péché, la colère, la haine, le manque de pardon, la débauche, l'adultère, il faut d'abord te repentir. Donc, si tu ne te repens pas, même cette maladie ne peut pas s'éloigner de toi. Si tu ne te repens pas, tu ne peux pas connaître le déblocage matériel financier. Donc que chacun de nous prie. Tu vas prier pour demander pardon, pour dire Seigneur, pardonne-moi, parce que mon âme ne prospère pas. Je reconnais tel péché, je reconnais mon infidélité au nom de Jésus. Oui, je parle à quelqu'un. Le Seigneur t'a béni. Ça fait longtemps que tu donnes même une offrande au Seigneur. Ça fait longtemps que tu donnes même une dîme au Seigneur. Tu n'es pas reconnaissant. Tout cela peut créer des blocages dans ta vie. Prions le Seigneur, repentons-nous. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à marcher dans la vérité. Servir le Seigneur dans la vérité. Et que tous ceux qui sont dans l'hypocrisie, ils viennent à l'œuvre de Dieu avec d'autres motivations. Ils ont une vie double, se répandent. Si c'est toi-même, tu es concerné, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à te servir dans la vérité. Aide-moi à marcher dans la vérité, en obéissant à ta parole, en mettant en pratique ta parole, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous mentionne un sujet de prière. Et tu vas confier ce mois entre les mains du Seigneur. Que veux-tu que le Seigneur Jésus fasse pour toi pendant ce mois de mars, au nom de Jésus-Christ? Nous allons prier au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te recommander ce mois nouveau, ce mois de mars, que ce troisième mois soit pour chacun de nous un mois d'épanouissement. Que tout ce qui est blocage, tout ce qui est limitation soit brisé dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un, oui, dont le commerce, les affaires ne marchent pas, n'évoluent pas, au nom de Jésus. Que le Seigneur te visite, que le Seigneur te propulse à une autre dimension des affaires, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui attend la signature d'un nouveau contrat. Tu dois passer de CDD à CDI, c'est-à-dire contrat à durée indéterminée. Depuis que ton patron t'a promis, tu ne sais pas pourquoi il ne concrétise pas. C'est comme s'il y a une main qui empêche. Je prie pour que cette main qui empêche que tu sois retenu en CDI soit brisée au nom de Jésus. Je libère la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, tu es le Dieu vivant qui ne change pas. Je prie pour quelqu'un qui est corps habillé. Oui, ton profil de carrière n'avance pas. Tu as passé plusieurs fois les concours d'officier. Ça n'a pas marché. Je prie pour que la grâce de Dieu soit avec toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que le Seigneur puisse te propulser pour que tu puisses avancer dans ta carrière. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'affectation que tu attendais à un service meilleur te soit donnée maintenant. Au nom de Jésus. Que ce mois soit un mois de visitation, un mois où quelque chose de spécial se passera dans ta vie et tu reconnaîtras qu'il y a un Dieu de justice, qu'il y a un Dieu qui élève, qu'il y a un Dieu qui bénit. Je prie pour quelqu'un qui cherche une âme sœur, que ce mois de mars, qui est un déclic,
que quelqu'un t'appelle, qui est un signe que quelqu'un veut marcher avec toi, au nom de Jésus de Nazareth, que tu puisses rencontrer ton Boaz ce mois, au nom de Jésus. Merci Seigneur, à toi l'honneur et la gloire au ciel des siècles, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.